Même pas 100 € par mois pour une voiture électrique. Pour 100 € par mois à peu près pour une 208. Mais vous allez voir si vous êtes éligible ou pas. Je vous explique tout. C'est une vidéo très complète. Je vais tout vous montrer. On va faire plein de calculs. Regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va voir si c'est plus rentable de garder une voiture diesel d'occasion pendant les 3 ans ou si c'est plus rentable de prendre par exemple un modèle 208 en électrique. Déjà, la première étape, c'est d'aller sur le site écologie.gouv. Ensuite, une fois que vous êtes ici, vous devez voir si vous êtes éligible. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il faut avoir un revenu fiscal inférieur ou égal à 15 400 € par part. Alors, faites attention parce que c'est bien par part. Ça veut dire que si vous avez 17 000 € en revenu fiscal, mais que vous êtes à 2, vous avez des enfants et tout, ça peut fonctionner. Ça, c'est un calcul. Il faut que vous allez sur votre fiche d'impôt. En premier, sur votre fiche d'impôt, en bas, c'est écrit justement votre revenu fiscal de référence. Que votre lieu de travail se trouve à plus de 15 km ou alors que dans le cadre de votre activité professionnelle, vous faites plus de 8000 km par an. Ensuite, sur ce site, vous pouvez commencer le test et vous allez rentrer vos informations. C'est très simple, ça prend 10 minutes. C'est uniquement pour des voitures qui ont été fabriquées en Europe ou en France. Alors, par exemple, Tesla, vous n'aurez pas les voitures chinoises non plus. Ici, on est sur le site de Peugeot. Peugeot, il y a 2 voitures qui sont éligibles à cette offre. Parce que les montants qui sont trop chers aussi, une voiture neuve, je sais plus si c'est par exemple 50 000 €, c'est pas disponible. L'État, il propose seulement pour les petites voitures. Donc ici, on a 2 modèles pour Peugeot. Vous pouvez voir que la 208, c'est 100 € par mois. Il n'y a pas d'apport à mettre, c'est juste 100 € par mois. C'est ça qui est top parce que l'État prend en charge justement l'apport qui est à mettre. Des fois, c'est 13 000 €. Là, c'est pris en charge. Ici, vous avez la E 2008 qui est aussi pas trop cher à 149 € par mois. Donc, ici, on est sur le site de Fiat qui nous montre la Fiat 500 pour 79 € par mois. Toujours sur le même principe. Pas d'apport à mettre. Là, on a le Jeep Avenger pour 149 €. Toujours le même principe. De toute façon, toutes les voitures que je vais vous montrer, c'est toujours pas d'apport à mettre. Et attention, il y a un kilométrage qui est limité aussi. Je vais vous expliquer après dans la vidéo. En Citroën, ici, vous avez le modèle le moins cher possible. La Citroën C3, 54 € par mois. C'est vraiment rien du tout. Ou alors, une C4. Ici, vous aurez du confort assez grand. Je trouve que c'est le meilleur compromis pour 129 € par mois. Et on finit par Opel. Vous avez l'Opel Corsa à 94 € par mois ou alors la Mokka électrique ici 119 € par mois. Là, je vous mets les 2 récapitulatifs si vous voulez juste faire pause. Comme ça, vous avez tout ici en détail pour bien comparer. On a déjà vu presque l'essentiel. J'avais fait aussi une vidéo qui expliquait tout avec s'il y a des frais de restitution, tout ça. Là, ici, je vais continuer à aborder ce point. Si vous voulez aussi les autres points que j'avais abordés, regardez l'autre vidéo. Ici, je vais aborder surtout le point de la rentabilité. Est-ce que ça vaut le coup, oui ou non? Ici, on a la 208 électrique à 100 € par mois. Ça nous fait sur 3 ans que vous allez perdre 3600 €. Ce que j'entoure ici, c'est la perte. Ça, c'est une perte totale. Ça veut dire cet argent-là, vous ne le reverrez plus jamais. Ça, c'est ce qu'on a en perte. C'est important car après, je vais refaire un autre tableau. Je vais mettre les pertes et les gains et on va faire vraiment le détail. Ici, une Citroën C4 classique en diesel. Ici, voilà, vous pouvez voir que si vous l'achetez 6 000 € d'occasion, sur 3 ans, au bout de 3 ans, je veux dire, vous allez la revendre à peu près 3 500 €, ce qui nous fait une perte ici. Voilà, ça c'est de l'argent que vous ne reverrez plus jamais. Voilà, ici on a ces 2 montants. Maintenant, on passe au tableau suivant. Pour le moment, on voit clairement que c'est plus rentable de prendre une Citroën C4 d'occasion en diesel. On va perdre seulement 2500 € sur 3 ans comparé à une 208. Mais les calculs ne sont pas finis. Les réparations, à savoir que si vous prenez une C4 diesel qui a environ 8 à 10 ans, vous allez avoir à peu près 500 € de réparation. Et encore, je suis plus ou moins gentil, ça dépend si vous avez de la chance ou pas. Sur 3 ans, 500 € de réparation. Ici, je pars sur 0 € parce que c'est une voiture neuve et en plus, vous avez la garantie au début constructeur. Du coup, ici, je pars sur 0 € de réparation. Ce qui nous fait qu'au bout de 3 ans, ici, on est à 3600 € de perte et ici, on est à 3000. Vous voyez déjà que l'écart se resserre. Ensuite, on a l'installation d'une borne de recharge. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est conseillé déjà au moins une minimum à 500 €. Après, sinon, vous avez des bornes qui vont jusque 1000 €. Ici, j'ai pris une borne à 500 € chez vous, ce qui fait que avec la voiture électrique 208, on est à moins 4100 € de perdu. Ici, on est à moins 3000 €. Là, je vous montre ici les chiffres. Si on fait 100 km en essence, en diesel ou en électrique, vous pouvez voir combien ça nous coûte
pour chaque moyen de transport. Ce qui nous donne ici en calcul pour 40 000 km effectués sur 3 ans. Pourquoi je pars sur 40 000? Parce qu'avec la voiture, vous pouvez pas faire plus que 45 000, sinon après vous avez des frais supplémentaires. De plus, c'est une moyenne. En moyenne, combien les Français parcourent de kilomètres avec leur voiture. Donc j'ai fait le calcul, on est à 40 000 sur 3 ans. Ce qui nous fait donc ici pour l'électrique, on va payer 1450 € d'électricité pour avoir parcouru ces kilomètres-là. Comparé à un diesel, on aura payé 3600 €. Et là, on voit quoi? Que on est à moins 5550 €. C'est ce qui est totalement perdu. L'argent que vous ne reverrez plus. Et ici, on est à moins 6600. Donc là, vous pouvez voir qu'on perd plus avec le diesel que l'électrique, mais c'est pas fini. À la fin, quand vous allez rendre votre leasing, vous aurez peut-être des frais. S'il y a des griffes, s'il y a des problèmes, des petits trucs comme ça, ils vont vous facturer des frais sur la voiture et ça peut revenir très cher parfois. Ce qui pour moi donne une moyenne ici, j'ai regardé un peu les moyennes des leasings à chaque fois que les personnes rendent les voitures, 1000 €. Comme je dis, ça peut aller très vite. Les griffes, l'intérieur, le tableau de bord, si il faut refaire une peinture. Donc ici, ils peuvent vous facturer 1000 €. Mais comme je dis, c'est une moyenne. Si vous en prenez vraiment soin et tout. Mais ça peut être chiant. Pareil, là, on a deux trucs différents. Ça veut dire que ici, vous avez une voiture qui est en diesel. C'est la vôtre. Vous vous en foutez. Vous pouvez donner des coups de portière quand vous rentrez dans votre garage et tout. Il n'y a pas de souci. Que ici, vous allez devoir faire attention parce que vous savez très bien que sinon, il y aura des problèmes. Si vos enfants montent à l'arrière de la voiture et tout, moi, personnellement, dans ma voiture, je m'en fous complètement que si vous avez une voiture neuve, vous allez devoir être soigneux. A contrario, en partant sur l'électrique, vous avez une voiture toute neuve. Le plaisir de rouler avec une voiture neuve, voilà, il n'y a personne qui l'a eu avant vous. Vous avez une voiture 100% neuve, récente, avec toutes les dernières technologies, connexion, Bluetooth, du téléphone, toutes ces choses-là, que ici, vous avez une voiture qui est plus ancienne. Ça aussi, il faut prendre en compte. Donc, dans les calculs, il faut savoir que si vous êtes un peu plus gagnant avec l'électrique, ou le diesel, vice versa, faut savoir que est-ce que vous préférez avoir une voiture neuve mais perdre un peu d'argent ou avoir une voiture plus ancienne et être plus libre de justement, même pareil, l'électrique ça va être plus galère, il faut une deuxième voiture dans le logement parce que si vous partez en vacances, ça va être chiant pour faire les kilométrages et tout. Et c'est pas fini au niveau du calcul. Donc là, pour l'instant, je vous ai montré à combien on était. C'est-à-dire que là, on a sorti de notre poche, on a totalement perdu ce montant-là. Ici, on a sorti de notre poche, on a totalement perdu ce montant-là. Ça, c'est au bout de 3 ans. Ici, il faut pas oublier que là, vous avez dû mettre de l'apport pour acheter la voiture, c'est-à-dire 6 000 €. Ici, vous les avez pas mis. Ces 6 000 €, supposons qu'ils restent sur le livret A pendant ce temps-là à 3%, pendant 3 ans, ce qui nous fait 180 € par an. Encore attention, parce que peut-être 3%, le livret A va baisser. Ce qui fait que vous aurez gagné 540 €, parce que ici, vous avez dû mobiliser l'argent, les 6 000, que là, vous avez pu les placer. Donc, vous avez gagné 540 € comparé à cette stratégie. Ce qui nous donne ici une perte de 7 140 €, puisque j'ai incorporé ici les 540 en plus, voilà qu'on perd comparé à cette stratégie-là. Au niveau des assurances, je ne vais pas le mettre. Pourquoi je ne le mets pas? Parce que au niveau des assurances, de toute façon, que ça soit là ou là, vous devez prendre une assurance externe complémentaire en fonction de votre malus, bonus, comme toutes les voitures. Ça ne change rien. Le seul truc, c'est que ici, vous avez une voiture récente, donc l'assurance risque de coûter plus cher. Ici, c'est une vieille voiture, l'assurance risque de coûter moins cher. Mais à contrario, cette voiture-là est récente avec des technologies. Il y a par exemple des radars de franchissement de ligne, des trucs comme ça. Donc au niveau des assurances, des fois ils vous font payer moins cher. C'est comme la Tesla, il y a même un truc avec la localisation de la voiture et tout. Du coup, les assurances font payer un peu moins cher puisqu'il y a des aides. Donc au final, l'équilibre entre ça et ça, c'est plus ou moins kiff-kiff. C'est pour ça que je l'incorpore pas dans les prix. Et on arrive à la conclusion ici. N'oubliez pas aussi que vous pouvez faire en moyenne 350 km, même si vous prenez le bon modèle, la Citroën C4, elle est pas mal, mais au niveau autonomie, ça change rien. C'est les mêmes batteries que dans la 208, ils ont dit. Donc ici, ça change pas grand chose. Vous avez 350 km d'autonomie en moyenne. C'est vraiment pas beaucoup. Alors ça va être vraiment embêtant quand vous partez en vacances et tout. Franchement, ça va être la galère. Après ici, donc, on a une différence entre les deux voitures qui est de 600 € en moyenne. Donc voilà, maintenant, vous savez que vous allez gagner 600 € si vous partez sur l'électrique. Vous allez gagner 600 € sur 3 ans.
600 €, c'est quand même pas mal. Mais après, vous avez la contrainte ici pour partir en vacances. Alors, si vous avez 2 voitures dans votre logement, si vous avez la possibilité d'avoir une voiture électrique, clairement, je dis oui. Je dis oui, pourquoi? Parce que cette voiture-là, on s'en fout des kilomètres. Vous pouvez aller au travail, vous pouvez aller faire vos courses et tout. Vous avez une voiture qui est récente. Vous n'avez pas de frais puisque la voiture est récente, elle est sous garantie. En plus, si vous voulez partir, par exemple, dans des grandes villes comme Paris et tout, ils mettent de plus en plus de restrictions. Quand on est en électrique, au moins, vous n'aurez pas trop de restrictions, vous pourrez y aller. Et comme vous avez 2 voitures dans le logement, vous avez toujours aussi ici la sécurité quand vous voulez partir en vacances, des longs trajets. Au moins ici, vous avez la possibilité de trouver des stations essence facilement. Il n'y a pas de souci comparé ici à la recharge, même si j'avoue que c'est de plus en plus facile de trouver des bornes de recharge. C'est quand même long. Et après, si vous tombez en panne et tout au niveau électrique, c'est un peu la galère. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un cœur. J'ai passé du temps. J'ai rassemblé toutes les informations. J'avais déjà fait une vidéo. Je pense pas qu'elle était aussi complète. Là, j'ai vraiment donné tous les détails. Dites-moi s'il manque des détails. Je vous referai une autre vidéo avec les détails qui manquent. Mais voilà, pour tout le boulot que je fais, pour tous les bons plans que je vous partage, moi, je demande juste des cœurs, un commentaire. Ça me fait plaisir et je continuerai à vous partager d'autres bons plans. Il n'y a pas de souci.